Compagne. Suite de notre série thématique consacrée aux grands noms de la littérature et de la philosophie, ce soir nous nous intéressons particulièrement à deux auteurs majeurs qui ne sont jamais venus en Corse, mais que la Corse a inspirés, Nietzsche et Rousseau. Reportage Caroline Ferrer et Stéphane Agostini. Moi-même, c'est la Corse qui m'attire le plus, et en particulier, j'aimerais résider à Corté, comme j'en ai la hantise depuis bientôt 4 ans. C'est là que Pascal Paoli a été proclamé maître de l'île, l'homme le plus accompli du siècle dernier. C'est le lieu de très grande conception. Napoléon y fut conçu en 1768. À Ajaccio, il n'a fait que naître. Dès 1881, c'est l'obsession de Nietzsche, vivre à Corté. L'écrivain Thierry Ottaviani s'est penché sur la surprenante passion corse du philosophe allemand. Nietzsche est très fatigué après Ainsi parlait Zarathustra, il est très malade et il sent plus l'énergie pour écrire sa grande œuvre. Donc pour trouver cette énergie, il pense qu'il doit aller en Corse, et puis pas n'importe où, il doit aller à Corté, qui selon lui est la ville des grandes conceptions, puisque tout simplement Napoléon y a été conçu, dit-il, et Pascal Paoli a écrit sa constitution. Nietzsche pensait qu'en Corse, il pourrait puiser des forces telluriques pour se régénérer. À Nice où il réside un temps, il scrute les côtes insulaires de sa fenêtre par temps clair. Se passionner pour la coutume de la vendette, sur laquelle il écrit de belles choses. Il pense que c'est une coutume qui est intéressante, qui est un peu en marge de l'affaiblissement qu'il constate partout en Europe. Il voit quelque chose d'assez grand dans cette coutume, bon, à tort ou à raison, on n'est pas obligé de le suivre là-dessus. Et donc il poussait effectivement Peter Gass, dont le vrai nom était Köselitz, qui était un musicien de grand talent, qui était son secrétaire en même temps, à qui il doit beaucoup. Il l'a poussé à écrire un opéra sur la vendette, et puis les choses ne se sont pas faites, mais il aurait beaucoup aimé que son ami musicien prenne cette direction. Mais ce voyage ne se fera jamais. À chaque fois, Nietzsche renonce étrangement. Pourtant, entre 1880 et 1888, le philosophe rédige plusieurs commentaires élogieux sur la Corse, des fragments de textes qui seront réunis à titre posthume sous le nom de Volonté de puissance. Nietzsche en est-il resté au cliché, à une Corse fantasmée éloignée des réalités? Peut-être, mais un autre illustre philosophe en avait fait autant avant lui, c'est Jean-Jacques Rousseau. Rousseau et Nietzsche ne sont pas allés en Corse, mais je pense pour des raisons différentes qui tiennent à la spécificité de leur caractère. M'est avis que Nietzsche le regrette. Alors il faudrait retrouver la lettre où il regrette de ne pas être en Corse, de ne pas aller en Corse, mais je suis certain qu'elle existe. Rousseau, c'est différent. Rousseau a moins besoin que Nietzsche de savoir ce dont il parle ou d'expérimenter ce dont il parle. Et Rousseau n'a pas besoin de vérifier. L'idée qu'il se fait de la Corse lui suffit. Il est encore en Europe un pays capable de législation, c'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage lui apprit à la conserver. J'ai quelques pressentiments qu'un jour, cette île étonnera l'Europe. Et c'est parce que Rousseau dit tant de bien de la Corse qu'il est contacté par un certain Matteo Buttafogo, un proche de Pascal Paoli, pour lui proposer de donner une constitution à l'île. Rousseau accepte. Pour lui, les conditions de la démocratie sont réunies. Rousseau considère que la Corse, miraculeusement, remplit toutes les conditions géographiques, climatiques, populaire, ou en tout cas numéraire, de la démocratie. Il faut un État petit, un État où les gens se connaissent, un État dont la vertu des peuples n'ait pas été définitivement corrompue par le luxe ou par la vie en société. Et donc Rousseau situe dans un mélange de génie géologique, génie géographique et de génie propre du peuple corse, les éléments qui lui permettent de penser que la Corse est l'avenir de la démocratie dans le monde. Rousseau donnera aussi une lettre d'introduction au jeune Écossais James Boswell pour rencontrer Pascal Paoli. Une amitié sincère se nourra entre les deux hommes. C'est ce que nous vous raconterons demain.